l'ensemble des 24 joueurs. Alors que vous découvrez sur l'écran donc les 5 majeurs pour l'équipe de l'Ouest. Rod qui va jouer meneur de jeu bien entendu, c'est allé un petit peu vite, donc vous pouvez apprécier celle de l'Est maintenant. Bazarevic, Naumoski derrière, Zdov, Chalel, Fasoulas et Konomu dessous. Et un match donc qui va débuter dans quelques petits instants. Le coup d'envoi a été prévu à 18h15. La présentation a été un petit peu plus longue que prévu. On a donc déjà pris un petit peu de retard. Peu importe, on est ensemble pour quasiment 2h30 pour se régaler, pour suivre ce premier All-Star Game européen appelé Eurostars. Avec donc pour l'ouest de l'Europe, on a vu qu'il y aurait Dylan Erod, a priori Conrad Macré sera lui aussi sur le parquet dès le départ. Je vous rappelle qu'il y a 2 Américains de chaque côté. Il me semble que Carlton Myers sera là également pour l'ouest de l'Europe. Savic est là. Et le 5e, il nous en manque un. Je me demande si c'est pas Bonato. Si, c'est Yann Bonato qui est également sur le parquet. Je vous le rappelle, un match qui va se dérouler en 4 quarts-temps de 12 minutes. Et le ballon pour l'Est. L'Est est en bleu. Et premier... Une passe magnifique de Nikos Ekonomou qui récupère le ballon. Fasoulas est un petit peu perdu sur l'action. Il est encore un peu endormi. Nikos Ekonomou qui inscrit les 2 premiers points de cette rencontre. Et comme vous avez pu vous en apercevoir sur la première action, on devrait avoir avant tout du spectacle. Avec Bazarevic, le moujik des parquets certainement. Oui, ça commence, un airball. Mais ça ne l'effraiera pas. Hein. Et Ekonomou qui récupère encore un ballon et qui inscrit 2 nouveaux points. Le ballon pour l'Ouest avec Dylan Erod. Et un joueur que vous connaissez sans doute assez mal, c'est Carlton Myers, le numéro 6, donc qui est en maillot blanc. Ah, la passe magnifique du Dylan et le dunk de Conrad Macré derrière. À Conrad Macré, je pense qu'il va avant tout faire du spectacle contre de Yann Bonato sur la contre-attaque de Sergei Bazarevic. Il faut revenir sur Sergei Bazarevic parce que lui, c'est un vrai turbo qu'il a dans ses jambes. Ah, mais Bonato, il l'a pratiqué il n'y a pas si longtemps que ça. Et il sait comment prendre Bazarevic. Bazarevic qui avait été mis sous l'éteignoir à Beaublanc face au CSP Limoges. Et le ballon pour l'Ouest avec Dylan Erod. Il va aller au bout. Et les 2 premiers points pour l'Ouest. Et on vous disait donc un joueur que vous connaissez certainement mal, c'est Carlton Myers, qui en fait avec ses différentes équipes a rarement rencontré les clubs français, même en sélection nationale était souvent forfait. C'est le meilleur marqueur de l'Euroleague. Oh, rebond autoritaire hein, pour Macré. Carlton Myers qui en Euroleague tourne à 25,5 points de moyenne. Et que vous aurez l'occasion de découvrir sur Eurosport très prochainement puisque... Team System Bologne, Bazarevic, à quelle vitesse il remonte le ballon, sera opposé au CSP Limoges lors de la 2e phase de l'Euroleague. On aura donc l'occasion de découvrir ce Carlton Myers. Contre-attaque, Yann Bonato et le dunk. Alors j'imagine tous les présidents de clubs qui doivent trembler dans leur salon de peur de voir un de leurs joueurs se blesser sur une action comme ça. Le ballon pour l'Est avec Bazarevic, Naumoski. Ekonomou pour Zdovc face à Yann Bonato. Et Conrad Macré qui va contrer ce ballon qui était en phase descendante. De toute façon, l'arbitre avait déjà sifflé une faute de Yann Bonato. Qui restera donc l'homme qui aura réussi le premier dunk de l'histoire de l'Eurostars, parce que Conrad Macré tout à l'heure l'a raté. Le ballon toujours pour l'Est avec Naumoski. Zdovc, 3 points. Avec un tir classique de l'école du Yougoslave. Et Dylan Erod est contré par Fasoulas quand même, oui. Naumoski pour Ekonomou qui loupe. Et le rebond pour Zdovc. Alors il n'y a que les passes arrière, c'est pas compliqué. Passe dans le dos. Systématique. Défense pas très agressive par contre, hein, du côté de l'Ouest. Et Naumoski qui a tout son temps pour inscrire un nouveau panier à 3 points. Et Carlton Myers, faute sur Carlton Myers, faute de Petar Naumoski. Et vous entendez le public gronder et scander Ulker. Ulker, c'est le nom du club qui reçoit, c'est le club qui est organisé. C'est le club sans qui cette Eurostars n'aurait pas forcément existé dès cette saison.
Et il y a un représentant d'Ulker Istanbul du côté de l'Est. Il s'agit d'Orun Ene. On aura sûrement l'occasion de le voir sur le parquet tout à l'heure. La faute pour Nikos Ekonomou. Et un autre aussi, Philippe, qui participera au concours de tir à 3 points, Harun Erdenay. David Rivers, en gros plan, le joueur d'Olympiakos qui a été champion de France avec Antibes. Et pour l'instant, c'est l'Est qui domine ce début de rencontre. Avec Ekonomou. Fasoulas, il joue à son rythme. Hein. Mais il y a des joueurs qui sont plus ou moins à l'aise dans ce genre de match. Fasoulas dans un All-Star Game. Zdovc qui cherche Fasoulas, le ballon qui revient à Naumowski. Il a tout son temps. Et 2 sur 2 à 3 points pour Naumowski. Le problème, c'est que si on ne défend pas à mort sur Petar Naumowski, il va mettre 20 paniers à 3 points comme ça. Hein. Le ballon pour l'Ouest. On cherche Conrad McRae. Finalement, Myers. Myers qui n'a pas pu pour l'instant s'exprimer. Et il est vrai que Petar Naumowski se charge de son cas. Toujours pas de réussite pour l'Ouest avec Savic. Et Bonato derrière pour le rebond offensif qui n'a pas pu capter ce ballon. Et premier temps mort demandé par Lolo Sainz, le coach de cette formation de l'Ouest de l'Europe. Début de match tout en faveur de l'équipe de l'Est de l'Europe. C'est pour cela que Lolo Sainz a demandé un temps mort. Vous voyez qu'il est en train de parler avec Yann Bonato. Conrad McRae que vous avez aperçu, le pivot de cette équipe de l'Ouest de l'Europe. Et Dylan Erod, lui c'est le meneur de cette équipe de l'Ouest de l'Europe. Le ballon pour l'instant pour l'Est avec Naumowski. Pas de changement du côté de l'Est. C'est un petit peu osé. Ballon finalement récupéré par Bazarevic et Ekonomou. Zdovc. Fasoulas, contré par Conrad McRae. Oh, quelle passe pour Dylan Erod. Yann Bonato, boum. Et Richard Dacoury en gros plan avec à ses côtés Rebracha. Ça, c'est un match pour Yann Bonato parce qu'il adore courir et il adore foncer vers le cercle. Et c'est le principe même du All-Star Game. Bazarevic. Ah, c'est finalement, je crois même que c'est Conrad McRae qui inscrit ce panier. Alors qu'on voyait Rivers en grande discussion avec Randy White. Dylan Erod. Myers. Ah, pas de réussite, le rebond pour Savic. Oh, McRae qui va faire une claquette et écraser un match. Mais lui, de toute façon, il était sélectionné d'office au All-Star Game. On ne peut pas imaginer un All-Star Game en Europe sans Conrad McRae, le pivot le plus spectaculaire. Et Bazarevic continue un petit peu à arroser quand même. Et Naumowski qui est partout pour récupérer tous les ballons. Bazarevic. Oh. Il passe dans le dos encore. Et Fasoulas, lui, n'oubliez pas, vous ne voyez pas encore entrer sur le parquet. Le ballon pour Rod. Et Savic et Ekonomou qui jouent quand même en physique tous les deux. Finalement, c'est parti un petit peu comme un All-Star Game NBA, avec un vague round d'observation avant que chaque équipe trouve son rythme. 2-3 actions spectaculaires. Il est évident que quand ça va se débrider, et surtout quand les joueurs vont se trouver beaucoup plus sur le terrain entre eux, il risque d'y avoir des choses assez intéressantes, avec David Rivers qui vient de rentrer du côté de l'Est. Ainsi que Randy White qui a le ballon actuellement et qui prend d'ores et déjà un shoot et qui marque. C'est rapide, hein. Et joli ce panier de Carlton Myers.
qui est italien mais né de père anglo-jamaïcain et de mère italienne. 3 points pour Economou. C'est raté, le ballon toujours pour l'Est de l'Europe. David Rivers dans la raquette. Et ballon récupéré, intercepté par Conrad McRae avec Dylan Herod. Ouh aïe aïe. Il a pratiquement fait un 360 après avoir dunké. Qu'est-ce qu'il aime ça les dunks, Conrad McRae. Ça fait beaucoup rire Sacha Obradovic qui était à l'extrême gauche sur votre écran. Et Antoine Rigaudot aussi. Naumoski. Andy White, il a feinté le shoot à 3 points. Ballon pour Economou face à McRae. Et Economou, il fait son match, mine de rien. Les deux coachs, à gauche Olo Saints, à droite Dusan Ivkovic. Ce qui est fou, c'est que les deux coachs sont quand même tendus, comme à l'habitude, alors que c'est un match où vraiment ça n'a aucune importance. Savic contré. Et le ballon à nouveau pour l'Est. Zdovc, reverse. Et le rebond pour l'Ouest. Pour le nez de Conrad McRae, Philippe. Et Dylan Herod. Oula, il y avait du monde là dans la raquette. Savic. Et la faute pour Zdovc. Savic un petit peu comme Fasoulas, hein. Le All-Star Game, c'est pas tout à fait son style. Ce sont deux joueurs très efficaces. Mais alors, pour ce qui est du showtime sur un terrain, c'est un petit peu plus moyen quand même. Le voilà au lancer franc, Zoran Savic. Son surnom, c'est Zutko. Surnom Yougoslavie, bien entendu. Le ballon pour l'Est avec Rivers. Naumoski. Et ballon perdu une nouvelle fois. Ça va un petit peu mieux pour l'Ouest là maintenant avec Carlton Myers et la faute de Petar Naumoski. C'est la deuxième pour le Macédonien. Et il joue sérieux, hein, Petar Naumoski. Hein. Il défend sur Carlton Myers. Il empêche des contre-attaques. Alors que voici le fameux Ibrahim Kutlouaï, le shooter de Fenerbahçe. Un joueur qui a beaucoup de talent, c'est un vrai shooter, 1m98, 22 ans. En gros plan, Zdovc qui a donc laissé sa place à Kutlouaï. Myers. Alors, on vous l'avait dit, ce garçon est très très fort. Ouais, c'est un véritable athlète, il joue second arrière. Avec Naumoski, donc, qui continue à peser sur ce match. C'est pour l'instant le meilleur marqueur de cette rencontre. Savic. Et Bonato, s'il vous plaît, à 3 points. Lui aussi, il fait partie des tout meilleurs scoreurs depuis le début de cette rencontre. Il en est déjà à 7. Marko Milic que vous avez apercevé en gros plan qui aura finalement le numéro 16. Magnifico a gardé son numéro 13. Et nouveau temps mort. Et l'Ouest qui refait un petit peu surface, qui est revenu à 4 points de l'Est. 21 à 20. Parce qu'il y avait 17 tout à l'heure. Il y a eu un panier à 3 points de Bonato. Donc on a un point d'écart en fait. 21 à 20. Oh, alors qu'on revoit le magnifique dunk de Carlton Myers, qui ne mesure qu'à 1m90, on vous le rappelle. Retour et le ballon pour l'Est de l'Europe avec David Rivers qui joue en tant que meneur du côté de l'Est de l'Europe. Il a remplacé Sergei Bazarevic qui avait débuté la rencontre. Naumoski 3 points. C'est le premier loupé et le rebond pour Conrad McRae qui lui est en train de réaliser une vraie moisson dans ce domaine. Ah, il doit être déjà au moins un 20 bon je pense. Hein. Enfin peu de choses près. Milic contré. Rivers pour Randy White qui a loupé, mais derrière il y a quand même 2 points signés
qui sourine. Et la contre-attaque avec David Rivers. Elle n'a pas voulu dunker, pourtant elle est capable de le faire, David Rivers. Mais il n'a pas du tout de réflexe finalement. C'est un joueur qui va toujours en lay-up. Et le public qui vibre de plaisir et qui applaudit maintenant. Obradovic qui est rentré pour l'Ouest, mais la faute de Randy White. Elle est claire. Zlovc qui revient sur le parquet à la place de Naumoski du côté de l'Est. Obradovic au lancer franc. Le premier est loupé. Le deuxième également. Et le ballon à nouveau pour l'Est. Et à nouveau 5 points d'avance pour l'Est. De Conrad McRae sur Randy White. Elle a envie de faire plein de choses, Conrad McRae. Dommage qu'il n'y ait pas d'ailleurs un concours de smash, un slam dunk contest, parce que là on connaissait le vainqueur hein, avec lui. Et 3 points pour David Rivers. Et l'Est de l'Europe qui reprend un petit peu ses distances. Belle passe de Rudd pour Savic. 2 points. Sourine. Et le rebond pour Conrad McRae. Rudd qui essaie de pénétrer tout seul et qui va provoquer la faute de Randy White. Randy White, il a fait beaucoup de choses depuis qu'il est rentré. On se rappelle que son premier ballon, il a shooté dans la foulée. Là, il vient de faire 2 fautes consécutives. Dylan Rudd, le meneur de Villeurbanne au lancer franc. Qui est le second passeur en Euroleague avec 5,6 assists et le 7e scoreur avec 20,6 points. Incontestablement l'un des meilleurs point guards de l'Euroleague depuis le début de saison. Oh là là! Avec une grosse défense de Marko Milic. Marko Milic, c'est le plus jeune, on vous le disait, seulement 19 ans. Engagé dans Sutter All Stars. Randy White face à Conrad McRae qui essaie de sortir au maximum Conrad McRae de la raquette. Qui sourine et le contre de Savic. Ça défend quand même dans l'ensemble. Hein. On laisse pas des boulevards comme ça aux attaquants. Mais c'est tant mieux parce que les actions seront d'autant plus spectaculaires. Rivers, ça c'est superbe ce qu'il nous a fait. Il était complètement en déséquilibre. Avec Milic qui marque 2 points. Et une nouvelle contre-attaque pour l'équipe de l'Ouest. Oh, quelle passe de Rudd, elle est magnifique. Il va encore claquer un dunk. C'est très fort. Ah là, il est parti pour se régaler pendant toute la rencontre, Conrad McRae. Et juste à la fin de ce premier quart-temps, 2 points d'avance donc pour l'Est de l'Europe, 30-28. Et un premier quart-temps où on aura vu tout d'abord l'Est dominer, l'Ouest revenir, puis l'Est repartir de l'avant et l'Ouest revenir juste avant la fin de ce premier quart-temps pour échouer à 2 points. Vous avez vu la passe là de Dylan et Rudd? Elle était quand même superbe. Et Conrad McRae qui en fait a failli perdre le ballon. Elle est heureux quand il dunk. On revoit ça encore sur un autre angle. Ah, il nous a fait déjà 3 ou 4 dunks Conrad McRae sur ce premier quart-temps. Dylan Rudd lui se régale à la passe. Tout en finesse. Hein. Pour Marko Milic. Et de l'autre côté, Petar Naumoski aura été l'un des tout meilleurs. Passe décisive pour David Rivers.
Et tout cela, bien entendu, orchestré par les deux coachs, Lolo Sainz à gauche et Dusan Ivkovic. Qui sont toujours pas relâchés d'ailleurs. Hein. Défense, défense, doit crier Lolo Sainz. « 30-28 donc à l'issue du premier quart-temps. On a déjà eu beaucoup de belles choses durant ces 12 premières minutes. Alors finalement, on oublie complètement les absents parce que vous le savez donc, il n'y a pas de représentant de la Ligue espagnole, c'est-à-dire que manque au rendez-vous le joueur européen de l'année, quand même, Arturas Karnišovas. Manque la petite merveille serbe Dejan Bodiroga ou le meilleur joueur espagnol Alberto Herreros. Et puis peut-être aussi Michael Anderson, le meneur de jeu de Séville. Le début de ce second quart-temps, je vous rappelle que c'est l'Est qui mène devant l'Ouest de 2 petits points, 30-28. Vous voyez le score et le ballon pour l'Est avec Juri Zdobc. Et pour être complet, on devrait dire aussi que Arion Komazec, le Croate, n'a pas été sélectionné, ça c'est très surprenant, ainsi que Vassil Karasev, l'arrière de l'Efes Pilsen. 3 points pour Zdobc. Et à nouveau 5 points d'avance pour l'Est. Le ballon pour Obradovic. Pour l'Ouest, c'est la faute de Kutluay. Ibrahim Kutluay qui évolue à Fenerbahçe. Milic qui effectuait la remise en jeu. Et Walter Magnifico qui finalement, donc il ne devait pas jouer, et qui marque ses 2 premiers points. Arrivé à Istanbul, il s'est dit allez, je vais mettre en tenue. C'est vrai que ça aurait été dommage qu'il ne participe pas à ce premier All-Star Game puisqu'il y était invité. Eurostar, pardon. Le Star Game, c'est NBA. Oh, Rivers, quelle accélération. Ouais. Pour Kisurin. Obradovic, et ça va très vite, d'un panier à l'autre. Obradovic qui est allé provoquer la faute de Kisurin. Première faute pour Evgeny Kisurin. Et au lancer franc, Sacha Obradovic, le meneur de l'Alba Berlin qui avait fait quelques mois au CSP Limoges. Ouais. De Belgrade, qui n'avait aucune expérience européenne. Et on l'attendait un petit peu comme le successeur de Juri Zdobc. Et depuis, il fait une très bonne carrière à Alba Berlin. Et Randy White qui a mystifié Zeljko Rebraca. Alors que du côté de l'Ouest, il y a également sur le parquet Ronny Bayer, le seul Belge sélectionné. Le ballon pour Milic. Bayer, Obradovic. Donne passe pour Magnifico. Obradovic à nouveau. Bayer, Magnifico. 4 points pour Walter Magnifico. Et un travail collectif à 3. Magnifico qui finalement remplaçait déjà au départ Stefano Rusconi. Randy White s'est loupé, mais il récupère un petit peu miraculeusement cette balle. Le ballon toujours pour l'Est. Avec Kutluay. Kisurin, 3 points. C'est court et le rebond pour Rebraca. Obradovic. Qui est contré, c'est un petit peu confus. Et la contre-attaque pour l'Est. Avec un des héros du pays, Ibrahim Kutluay, qui rajoute 2 points. Qui est allé conclure cette contre-attaque. Alors là, je ne sais pas qui on a vu à l'écran, c'est peut-être son papa ou son premier entraîneur. On n'est pas assez spécialiste du basket turc. Et Marko Milic. Milic, oui, qui continue, lui, tranquillement. Oh, grand écart pour David Rivers. Sacha Obradovic en gros plan. Et le ballon toujours pour l'Est. Avec Zdobc. Qui cherche une solution. La trouve avec Kutluay. 3 points. Ça, c'est son point fort, c'est le shoot instantané sur les mêmes appuis à Ibrahim Kutluay. Randy White
est très actif, mais pas très productif, Ronnie White quand même. Le ballon toujours pour l'Est avec Zdovc. Qui perd cette balle. Oui, le ballon rendu à l'Ouest avec la remise en jeu effectuée par Marko Milic. Obradovic. Alors que Ronnie Bayer joue en position de second arrière, alors qu'il est beaucoup plus petit que... Oh, quel... c'est le dunk derrière de Rebraca. On vous disait oui que Ronnie Bayer jouait en position de second arrière alors qu'il est beaucoup plus petit que Sacha Obradovic. Mais voilà, Bayer est un second arrière naturel et Obradovic un meneur de jeu. Le dunk plus la faute pour Rebraca derrière et le lancer franc réussi. Le ballon pour l'Est. Et qui, pour la première fois de la rencontre, est mené au score. Zdovc à 3 points. Ah, ça fait mal. Hein. Et Naumoski qui apprécie sur le bord de touche. Ronnie Bayer, le voici, avec la balle. Milic, c'est court. Et le ballon à nouveau pour l'Est. Koutlouaï a glissé. Un entre-deux entre Ronnie Bayer et Ibrahim Koutlouaï. L'occasion peut-être de vous dire que Ronnie Bayer a terminé en tête des votes organisés en Belgique par le journal Last News. Et même si en fait il est considéré comme moins fort que Jean-Marc Jomain, le meneur de jeu de l'équipe nationale, mais Ronnie Bayer qui il y a 5 ans a une rupture du tendon d'Achille et qui a un petit peu diminué en fait son niveau de jeu, parce que sinon c'est vrai qu'il était contacté notamment par l'Aris Salonique pour jouer comme étranger, ce qui donne une idée de sa valeur à l'époque. Ballon perdu par l'équipe de l'Est et récupéré donc par l'Ouest et par Ronnie Bayer. Magnifico à l'intérieur pour Rebraca. Ah oui, là le contre de White est un petit peu tard tout de même. Hein. Donc 2 points pour Rebraca. Rebraca qui est un des rares joueurs donc à ne pas jouer en Euroleague puisqu'il évolue au Benetton Trévise. Sinon 19 joueurs sur les 24 qui sont sur le parquet donc participent à l'Euroleague. Égalité parfaite, 42 partout. Randy White contré, mais le ballon récupéré par Koutlouaï qui prend le shoot. Et le rebond pour White. White qui fait un marché en plus énorme. Ballon récupéré finalement par l'Ouest après maintes péripéties. Magnifico. Il a encore des jambes hein, finalement. Et 3 sur 3 s'il vous plaît. 6 points pour Magnifico. Magnifico MVP du premier Eurostar, donc tout de même pas Philippe. C'est surprenant. David Rivers passe dans le dos une nouvelle fois pour Economou. Face à Magnifico, 2 points pour Economou. On a l'impression que du côté de l'Ouest, depuis la sortie de Dylan Herod, il n'y a pas du tout la même fluidité, les contre-attaques partent moins vite, etc. Par contre, avec David Rivers, ça toujours aussi vite. Ouais, Rivers entre les jambes pour Economou qui n'arrive pas à conclure. Alors on est là, c'est clair, pour faire du spectacle avant tout. On va revoir cette passe entre les jambes de David Rivers, le joueur de l'Olympiakos, champion de France avec Antibes, je vous le rappelle. Le 3 points loupé, rebond pour Arniš. Et le ballon pour Obradovic, qui est d'ailleurs un des coéquipiers d'Arniš à l'Alba Berlin cette saison. Arniš qui a quitté Leverkusen. Oh, là, Obradovic. Oui. À 3 mètres à peu près pour Sacha Obradovic. David Rivers. Naumoski qui est revenu sur le parquet. Rivers à nouveau, il a le temps là. Hein. Boum, 3 points. Rivers qui, un peu comme Dylan Herod, est un meneur passeur-shooter, en fait très complet, capable de rayonner dans les deux secteurs. 5 minutes et 20 secondes avant la fin de cette première période. Faute de David Rivers. Et l'Est qui mène de 3 petits points, 47-44. Première faute pour David Rivers.
sur Ronnie Bayer, ouais, qui a failli marquer son premier panier à l'Eurostars. Il loupe le premier lancer franc. Ronnie Bayer qui joue au Sunner Ostende. Alors que c'est le Spirou Charleroi, donc l'équipe belge qui participe à l'Euroleague cette année. Il faudrait d'ailleurs que les Belges commencent à gagner quelques matchs parce que sinon ils vont perdre leur place en Euroleague pour l'an prochain. Mais Charleroi, pour l'instant, en 10 matchs, n'a pas réussi à obtenir une seule victoire. Et comme le Bayer Leverkusen d'ailleurs aussi, qui n'a pas de représentant ce soir. Normoski passe aveugle pour Economou, mais le contre de Magnifico, la contre-attaque avec Arnish, Rebratscha et Bayer, mais le rebond pour Koutlouaï. Normoski, Koutlouaï, pénétration et 2 points. Il est bon ce petit Koutlouaï, assez méconnu au niveau international. Il a quand même été le meilleur marqueur du dernier championnat d'Europe des moins de 22 ans. Très bon shooter en tout cas. Et là on a vu aussi capable de pénétrer. Attendez, je rêve ou c'est Walter Magnifico qui a tenté ce tir à 3 points? Dans l'Eurostars, pardon, tout est permis. Même la claquette d'Normoski est derrière le rebond. Le ballon pour Ronnie Bayer. Obradovic, 3 points. Et le rebond pour Magnifico. Il fait son match, Magnifico. MVP Magnifico, vous allez voir Philippe. Et 2 points derrière pour Rebratscha. Pour l'instant, une présence française, on va dire, assez limitée. On a vu Bonato très fort au début de la rencontre. Voilà. Et bon, Antoine Rigaudot ne devrait pas jouer normalement. Mais Richard Dacoury peut-être un petit peu gambadé. Normoski à l'intérieur pour Economou. Mais il y a quand même une certaine présence française puisque David Rivers donc, est vraiment associé à l'équipe d'Antibes. Dylan Herod, bien entendu, on l'a vu aussi, donc il joue pour Villeurbanne. Sacha Obradovic a joué à Limoges. Konrad Macré a joué à Pau. Qu'est-ce qu'il y a encore? Joris Dovch qui a joué à Limoges, bien sûr. Donc finalement, une présence française un peu effective. Et vous avez entendu le public gronder puisque Orun Ene vient de faire son entrée sur le parquet. Orun Ene, c'est le joueur d'Ulker qui fait partie de cette sélection de l'Est de l'Europe. Ulker Istanbul qui, je vous le rappelle, est le club hôte de cet Eurostars. Et 2 lancers francs pour Economou. Et Orun Ene qui est aussi depuis 7 ou 8 ans le meilleur joueur de basket turc. 29 ans maintenant, Orun Ene. Myers pour l'Ouest qui est revenu sur le parquet. Rebratscha pour Obradovic. Et qui est passé Obradovic? Sous les yeux d'un futur MVP de l'Eurostars, certainement. Economou, Koutlouaï. Le ballon à l'intérieur pour Economou. Et le contre, mais la faute de Zoran Savic. Non, ça c'est Zoran Savic, hein, pas Fasoulas. Et au lancer franc, on retrouve donc Nikos Economou qui en est déjà à 10 points. Et qui joue ailier donc au Panathinaikos d'Athènes, qui connaît beaucoup de problèmes avec ses joueurs, puisque après on sait que John Saleh est arrivé en début de saison, l'ancien joueur des Bulls, et que ensuite donc le Panathinaikos a fait venir Anthony Avent pour le remplacer, et maintenant ils se sont séparés d'Anthony Avent. On ne sait pas qui va le remplacer. On parle de Julius Nwosu, rappelez-vous, c'est le Nigérian du CSKA Moscou, et Nwosu serait libre en ce moment. C'est sans doute le meilleur joueur disponible sur le marché. Encore une passe dans le dos de Normoski pour Koutlouaï. D'ailleurs, vous êtes sans doute appris aussi, puisque l'information est passée dans l'équipe aujourd'hui, que du côté de Limoges, Gérald Glass ne fait plus partie de l'effectif. Il a été coupé pour insuffisance de performance. Et le nouveau joueur qui le remplace est Trevor Ruffin, un joueur un petit peu différent dans sa façon de jouer, qui est plus meneur-shooter et qui était l'an dernier au Philadelphia Sixers.
Zoran Savic pour l'ouest de l'Europe qui est donc au lancer franc. Le premier est réussi. Savic qui avait fait, rappelez-vous, un magnifique Final Four à Bercy lorsqu'il était encore avec Split et qui avait été malheureusement pas élu MVP. C'est Tony Kukoc qui a été choisi par la presse, mais c'est franchement lui qui le méritait. Economou, 2 points. Economou, c'est le meilleur marqueur de cette rencontre pour l'instant. Il en est à 14 points. Et 9 points d'avance à nouveau. L'Est qui a repris ses distances. 3 points d'Obradovic. Ça, c'est un shoot. 8 points quand même aussi déjà pour Obradovic. Il reste un petit peu plus d'1 minute et 30 secondes dans cette première période. Naumoski, sans problème. Et quelle défense Naumoski, il tient absolument pas à ce que Carlton Myers le passe. Carlton Myers qui a le ballon. C'est comme un défi entre les deux meilleurs scoreurs de l'Euroleague. Et qui va provoquer la faute de Kutluay. Il est dur à suivre ce Henning Harnisch, Philippe, parce qu'on l'a vu jouer avec un bandana à une époque et les cheveux longs. Ensuite, on l'a vu jouer avec les cheveux très courts, puis rasés. Et maintenant, il est teint en espèce de blond très blanc. Henning Harnisch qui d'ailleurs, il y a encore 2 saisons, pensait arrêter le basket, tout simplement. C'est plus très motivé. Et finalement, c'est Alba Berlin qui est allé le chercher et qui lui a redonné envie de jouer au basket. Il est au lancer franc, l'Allemand. Le premier est loupé. C'est l'Est qui mène pour l'instant de 8 points, 61-53. Avec pour l'instant Nikos Economou qui est le meilleur marqueur. Deuxième lancé réussi par Harnisch. Alors du coup maintenant il y a Carlton Myers aussi qui défend vraiment contre Naumoski. C'est Naumoski qui va provoquer et qui force un petit peu son shoot. Oui. Et le ballon pour Obradovic. 3 points tentés par Zoran Savic et le rebond derrière pour Henning Harnisch. C'est le monde à l'envers ça quand même. Le ballon pour l'Est avec Kutluay. Et oui, il va prendre le shoot à 3 points. Oula, pas bien ajusté. Le rebond pour Rebraca, la contre-attaque Obradovic pour Savic. Et les 2 points plus la faute de Kutluay. Septième faute d'équipe, vous le voyez pour l'Est. Et l'Ouest qui est revenu à 3 petits points. 61-58. En gros plan, Orun Ene est temps mort. Alors qu'il reste quelques secondes avant la fin de cette première période. Meilleur marqueur pour l'instant, Nikos Economou avec 14 points. Petar Naumoski qui récupère le rebond. David Rivers dans une de ses innombrables passes décisives. On est tout près de la fin de cette première période. On voit Petar Naumoski encore. Et on va retrouver au lancer franc Zoran Savic pour rapprocher encore un petit peu plus l'équipe de l'Ouest. Vous voyez Richard Dacoury sur le banc. Lancer franc loupé et le rebond pour Drobniak. Naumoski. C'est lui qui veut conclure, apparemment, Petar Naumoski. Il a conservé le ballon malgré les assauts répétés de Carlton Myers et puis ici Zoran Savic. Et c'est Zoran Savic qui fait la faute.
Soulas, c'est Bazarevic en jaune. Ene qui prend le dernier shoot, c'est trop lent. Et Savic. Non, celui-là, il va pas y aller. Hein. Et donc, à la pause, c'est l'Est de l'Europe qui mène de 3 petits points face à l'Ouest de l'Europe, 61 à 58. Une première période où on aura vu pas mal de spectacles. Le meilleur marqueur pour l'instant, c'est Economou. Avec un premier coup d'œil sur les stats et une domination de l'équipe de l'Est au rebond. Et évidemment des pourcentages d'adresse qui sont nettement au-dessus de la moyenne. Preuve que les défenses ne sont pas le premier souci de chacune des deux équipes. On revoit un panier à 3 points de David Rivers. Et à la pause, on devrait assister justement, puisque là vous suivez des paniers à 3 points de Rivers et Obradovic, au concours à 3 points. On va d'abord avoir les demi-finales lors de cette pause. Et on aura la finale à l'issue du 3e quart-temps. Pour ce concours à 3 points, on va retrouver les 4 meilleurs shooters à 3 points, bien entendu, de l'Euroleague, qui ont donc été sélectionnés. Il s'agit de Vassili Karasev, le joueur d'Efes Pilsen, qui tourne à 58% de réussite en Euroleague. Harun Erdenay, le joueur d'Ulker Istanbul, qui tourne à 50%. Carlton Myers, le joueur du Team System Bologne, qui tourne à 48%. Et Antoine Rigaudot, le joueur de Portez, à 46%. Antoine, lui, ne participera pas au concours à 3 points, toujours en raison de sa blessure. Il sera donc remplacé par Dylan Erod, le joueur de Villeurbanne, avec pour récompense, pour le tout meilleur, vous le verrez sûrement à la fin de la rencontre, un soulier d'or. Alors que vous découvrez ici Harun Erdenay et Antoine Rigaudot, donc, qui est appelé évidemment par le speaker, mais qui voulait venir. Antoine Rigaudot, il voulait quand même participer, en fait, même si c'est seulement du bord de la ligne de touche, participer à l'événement. Ce premier Eurostar du basket européen. Vassil Karasev, représentant aussi du basket turc donc cette année, puisqu'il joue pour Efes Pilsen Istanbul. Et voilà Dylan Erod, qui va donc remplacer Antoine Rigaudot a priori. Alors pour sélectionner ces 4 shooters, en fait finalement la FIBA a fait une chose extrêmement simple. Elle a pris il y a 3 semaines exactement donc les 4 premiers du classement, comme ça il n'y a pas de contestation possible. On n'a pas fait un système d'invitation qui fonctionne en NBA en mélangeant donc les meilleurs et puis des supposés très bons shooters. Là on a pris les 4 premiers qui à l'époque étaient donc Erdenay, Karasev, Myers et Rigaudot. Bon, on sait que Rudd a remplacé Rigaudot. Depuis, le classement a légèrement évolué. Mais de toute façon, Erdenay et Karasev sont toujours dans le top 5. Et Dylan Erod est 6e. Finalement, il n'y a que Carlton Myers qui a un petit peu baissé sa moyenne. Mais c'est aussi un excellent shooter. De toute façon, ce sont 4 spécialistes parmi les meilleurs du continent. Alors, on va d'abord avoir, évidemment, pour chacun des joueurs, 3 minutes d'échauffement pour régler un petit peu son bras. On peut peut-être rappeler le principe. Vous voyez qu'il y a un ballon de couleurs différentes pour ce concours de shoot à 3 points. A priori, ce sera les mêmes règles que lors du All-Star Game NBA. À savoir 5 positions de shoot avec 5 ou 6 ballons lors de chaque position de shoot. Évidemment, le ballon de couleurs différentes compte le double de points, puisque c'est celui qu'on shoot en dernier. Alors a priori, est-ce que ça va être 5 positions ou 3 positions?
Pour l'instant, on voit qu'il y a 3 positions d'installés. On va voir après l'échauffement, lors du concours, s'ils en installent 2 de plus. C'est a priori, donc ça va être des demi-finales, c'est-à-dire qu'il y aura un joueur de chaque côté. Et le vainqueur sera donc qualifié pour la finale. Carlton Myers en gros plan. C'est vrai qu'on aurait aimé aussi voir par exemple le shooter fou du CSKA, Igor Koudelin, l'homme qui est capable de marquer des vestiaires pratiquement. Bon, on n'est pas sélectionné parce qu'il a fait un début de saison en Euroleague, on va pas dire décevant, mais il ne tient pas du tout les mêmes pourcentages que l'an passé. Parce que là, c'est un mélange entre les 4 concurrents de shooters purs comme Karasev et Erdenay et en fait de shooters qui se sont habitués, qui ont appris à shooter à 3 points comme Rod et Myers. Ce n'est pas leur faire injure, mais tout simplement ils ont adapté donc leur jeu puisqu'ils peuvent s'exprimer nettement autrement, Rod et Myers, alors que Karasev et Erdenay sont beaucoup plus des shooters naturels extérieurs. Mais on sait aussi que dans ce genre de concours, finalement, puisqu'il n'y a pas de défense, donc les pourcentages d'adresse en match sont gommés comme ça tout à coup. Et c'est tout simplement une séance de shoot sans adversaire. Donc ça peut monter parfois à des 60-70%. On sait que les grands shooters comme Drazen Petrovic par exemple étaient capables d'enchaîner des séries de 30 tirs réussis à 3 points de suite à l'entraînement. Ça, c'est impressionnant. Alors, Carlton Myers qui se fait expliquer un petit peu les règles du concours à Dylan Rudd de l'autre côté. Ça va peut-être être la première demi-finale. Alors, a priori, c'est bel et bien 3 positions et qu'il va y avoir avec 5 ballons. Le 5e compte en double, c'est-à-dire 15 shoots. Et Dylan Rudd qui vient en Floride. A priori également, il devrait y avoir un temps imparti pour shooter ces 15 ballons. Alors on discute beaucoup, mais c'est vrai, c'est une première aussi, donc à la fois l'Eurostars et puis ce concours de tir à 3 points. Alors qu'en NBA, c'est particulièrement rodé, bien entendu. Tout le monde a vu ces images un peu partout dans le monde à la télévision, donc il n'y a rien à expliquer. Et on l'a dit tout à l'heure, pas de concours de dunk en fait à Istanbul. C'est peut-être pas plus mal parce que le slam dunk contest de l'NBA a tendance à s'essouffler. Il n'y a plus tellement de trouvailles, etc. Et puis il y a des limites maintenant, simplement des limites athlétiques. Alors que finalement on s'aperçoit que depuis 2 ou 3 ans, entre les 2 concours, donc le 3-point shootout, l'appellation exacte en NBA, et puis le slam dunk contest, c'est finalement peut-être le concours de tir à 3 points qui est le plus intéressant parce qu'il y a un vrai suspense. Il fut un temps où Larry Bird dominait ce concours à 3 points en NBA, tant et si bien que l'anecdote veut que quand il rentrait au vestiaire, il demandait qui allait finir 2e. C'est parti pour cette première demi-finale. Elle est vraie cette anecdote, Philippe. À gauche sur votre écran, Dylan Rudd. À droite, Carlton Myers. On n'a pas le décompte, on a l'impression que Myers est parti un peu plus fort. Rudd là a fait une bonne série avec 4 dont le dernier. 2 sur 2 dans cette 3e position, 3, 4 et 5 sur 5 sur la dernière position. On repart dans l'autre sens. Alors pareil, on repart dans l'autre sens. Donc, alors Rudd lui a pas tout à fait compris. Donc c'est pas possible. Myers lui continue. Myers qui vient de faire 3 sur 5 sans le dernier. Et Rudd qui vient de rentrer son dernier par contre. Myers, 2e position. Ah oui, c'est fini. Ils ont perdu un petit peu de temps. Dans la 2e position, Myers a fait 5 sur 5. On s'y perd un petit peu, même les joueurs n'étaient pas complètement au courant. Bon, c'est pas grave, il le prend avec le sourire d'Dylan Rudd. On vous l'a dit, c'est une première, donc il va falloir
cet Eurostar se rôde un petit peu. Bon, en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que maintenant, Haroun Erdonaï et puis Vassil Karasev, eux, sont au courant. Hein, que lorsqu'il leur reste du temps, ils peuvent refaire une série. Donc on va s'organiser nous aussi, Didier, pour pouvoir essayer de compter un petit peu qui est en tête. Carlton Myers en gros plan. Alors, deuxième duel, Karasev-Erdonaï. C'est parti. Alors, pour la première série. Oh, c'est pas très brillant en tout cas du côté d'Erdonaï. J'en suis à 6 moi pour Karasev après 2 séries. 2 je crois pour Erdonaï. Ah, là je resterai à 7 pour Karasev. Et 5 pour Erdonaï qui va tranquillement, qui ne force pas. 4e série pour Karasev. Ah, carton plein pour Karasev. Il doit être à 11 à peu près. Alors quant à Erdonaï, ça doit faire 5 ou 6 points. Et il ne continue même pas d'ailleurs. 14 pour Karasev. Karasev il s'arrête plus. Hein. Il a décidé que c'est... Ah, 15. J'en ai compté 15. C'est pas garanti 100%. Bon, c'est hein. Victoire par KO. En tout cas, quelque chose comme 15 à 5. Ouais, donc Karasev, c'est pratiquement certain, sera donc en finale. Erdonaï qui vient discuter avec Koutlouaï. Il manquait peut-être un petit peu d'échauffement aussi à Haroun Erdonaï parce qu'il n'a pas participé donc au match. Karasev non plus. Karasev non plus, c'est vrai. Donc Dylan Herod est qualifié pour la finale également. On aura donc une finale Karasev Dylan Herod. Ce sera à l'issue du 3e quart-temps. Et Richard Dacoury, je ne sais pas ce que nous racontait Dylan Herod, mais Richard Dacoury, là, qui était complètement mort de rire. On vous rappelle également que à la pause, c'est l'Est de l'Europe qui mène 2-3 points, 61 à 58 face à l'Ouest de l'Europe. Un petit coup d'œil sur les statistiques. Alors, on en parlait tout à l'heure, donc 30 rebonds pour l'équipe de l'Est à 18, ça c'est énorme. Et 13 fautes aussi pour l'équipe de l'Est, donc qui a beaucoup plus envie de gagner apparemment que l'équipe de l'Ouest. Et des pourcentages donc au-dessus de 50% bien entendu de chaque côté. Et sans doute quelques jeunes stars locales dans les tribunes. On va dire ça, oui. Dans quelques instants, le début de la seconde période, le début du 3e quart-temps entre l'Est de l'Europe et l'Ouest de l'Europe. À l'issue des 2 premiers quart-temps, c'est l'Est qui mène de 3 points, 61-58. Nikos Economou en gros plan. Et on va donc donner le coup d'envoi de cette seconde période avec pour l'Est Fasoulas, Rivers, Kisurin, Bazarevic et Zdoc. Et pour l'Ouest, Bonato, Myers, McRae, Rudd et Savic. C'est parti pour cette seconde période avec Dylan Herod
McRae et le rebond pour Savic. Dylan Herod à nouveau. À 3 points. Un petit peu long, le rebond pour David Rivers face à Dylan Herod. Et 2 points pour Rivers. Et ça, c'est un vrai duel de 2 meneurs de jeu. Et d'ailleurs, Rivers qui glisse complètement. Bonato contré. Dylan Herod qui avait tenté le allez-hop. Oh, magnifique dans le dos de Rivers pour Zdovc. Le ballon pour l'Ouest avec Myers qui est obligé de ressortir. Savic, Myers, 3 points. Le rebond pour Fasoulas. On n'a pas vu beaucoup Katon Myers depuis le début du match en fait. Donc on vous a dit tout à l'heure il était un petit peu étouffé par la défense de Namoski. Rod pour Savic. Et finalement ce sont tous les joueurs très classiques qui marquent beaucoup de points ce soir. Savic, Ekonomou, Magnifico aussi dans le peu de laps de temps qu'on a vu. Et tous les joueurs plus spectaculaires sont un petit peu en retrait, mais on espère que là ils vont trouver l'espace pour s'exprimer. Kissourine, 2 points. Encore un joueur très classique aussi, Evgeny Kissourine, qui est russe mais qui joue pour le club croate de Cibona Zagreb. Qui a fêté ses 50 ans d'ailleurs hier, le Cibona Zagreb, face à une sélection européenne où il y avait Stefan Ostrovski, qui a terminé meilleur marqueur de la sélection européenne avec 15 points. Sélection européenne qui s'est imposée d'un petit point face au Cibona Zagreb. Le ballon pour l'Ouest avec Savic, c'est court. Et le rebond pour Kissourine. Bazarevic. Oui, Fasoulas sans problème. Pardon. Il y avait Conrad McRae qui en plus va récupérer le rebond. Mais il n'était pas très motivé sur cette action, Fasoulas. Il a pris son temps, c'est clair. Bonato, c'est court à 3 points. Le rebond pour Kissourine une nouvelle fois. Bazarevic en contre-attaque. Attention, McRae. Il est passé dessous. Il est passé dessous, Bazarevic. C'était la seule solution. Dylan Herod pour l'Ouest. L'Ouest est à nouveau en train de se faire distancer. 3 points. Et pas de réussite pour l'instant pour l'Ouest. Rivers. Fasoulas. Il n'a pas envie de jouer, visiblement. Le ballon pour McRae. Qui lui a envie de jouer, c'est sûr. Myers. Là, il y avait un trou de souris. Savic. Et le rebond finalement pour Yann Bonato qui est allé se battre. Et la faute a priori pour Fasoulas. Première faute pour Panayotis Fasoulas. Et au lancer franc, Yann Bonato. Le premier est réussi. Le deuxième en revanche est loupé. Le rebond pour Fasoulas. Et ça repart pour l'Est de l'Europe avec Rivers. Kissourine à l'intérieur pour Panayotis. Fasoulas qui rate encore un panier qui semblait assez facile. Bonato pour Rod. Il a le choix. Bonato à nouveau. 2 points. Alors, si Bonato reste un petit peu sur le terrain, il risque de laisser aussi une sacrée ardoise. Parce que ce genre de match, c'est pour lui. Pour l'instant, il est à 10 points, Yann Bonato. Fasoulas, il y a peut-être un petit marché au départ. Il faut qu'il arrête, Fasoulas. Elle est systématiquement face à Conrad McRae. C'est court, Rivers. Il récupère quand même le ballon. Non, pas lui. Il essaie de faire jouer Fasoulas, mais il n'a pas envie. Comme un junior qui rentre sur le terrain, on lui donne 5 ballons de suite pour qu'il marque son malheureux panier qui va rester dans l'histoire. Bon, regardez. Fasoulas, c'est même... Si, quand même. C'est Conrad McRae qui a contré ce shoot. J'ai l'impression qu'il le ratait tout seul. Le ballon pour l'Ouest à présent avec Dylan Herod qui trouve Yann Bonato. Mais la faute pour Zdovc, c'est la 4e pour Zdovc. Zdovc qui doit se détendre un petit peu en fait finalement ce soir à Istanbul, parce qu'avec l'Iraklis Salonique, ça n'a pas très fort depuis le début de saison. Ils avaient eu, je crois, 6 défaites consécutives, il y a beaucoup de pression. Mais là, ils ont remporté 2 matchs de suite et Conrad McRae qui veut tout faire. Il avait le temps, donc pourquoi pas. S'il ne le fait pas là, il ne le fera jamais. Rivers, Bazarevic.
qui cherche à donner à Fasoulas, mais bonne défense de McRae qui lui est motivé, c'est clair. Reverse pour Kisurin. Oh, le contre de Conrad McRae. Infranchissable en ce moment, Conrad McRae. D'ailleurs, le compte n'est pas vraiment valable puisque la balle redescendait, mais c'est pas grave. C'est un All-Star Game, il vaut mieux conserver cette image de renvoi de Conrad McRae du ballon dans les tribunes. Le ballon à nouveau pour l'Est. Fasoulas qui ne veut décidément pas du ballon. Attention. Le contraste entre les deux joueurs. Il y en a un qui est encore en pyjama, qui sort de son lit. Et Conrad McRae qui explose absolument tout. Ah, il est content d'avoir Fasoulas en face. Hein. Ah bah il se régale. Hein. Ballon récupéré par l'Ouest avec Dylan Herod. Bonato. Savic. Et le ballon récupéré par Rivers. Zdovc. 2 points. Et 6 points d'avance pour l'Est, 71-65. Il reste 6 minutes et 30 secondes dans ce troisième quart-temps. Faute de Kisurin. Et c'est Zoran Savic qui se retrouve encore sur les lancers francs. Koutlouaï qui revient sur le parquet. Au lancer franc, donc Zoran Savic. Et il se dit d'ailleurs que Zoran Savic aurait une petite envie de NBA pour la saison prochaine. Parce qu'après tout, il a 30 ans, il est l'une des rares stars européennes à ne pas avoir posé un pied dans la Ligue américaine. Il aura un contact actuellement avec les Dallas Mavericks. Mais bon, il peut se passer tellement de choses entre le 30 décembre et puis la reprise de la saison NBA l'an prochain, début novembre. 2 lancers en tout cas réussis par Zoran Savic qui porte son total à 11 points depuis le début de cette rencontre. Bazarevic contré pour la 28e fois par Conrad McRae. Dommage qu'on n'ait pas les stats justement des contres, parce que là Conrad McRae va établir le record des contres pour l'Eurostar. Ça va être très très dur à battre, c'est sûr. Rivers pour Fasoulas. Oui, 2 points pour Panayotis Fasoulas, merveilleux. Il est exemplaire. Champagne en Grèce. Hein. Redou pour Mayer, ça a failli marcher. Ça aurait été Digbeu. Ça faisait dingue derrière. Oh, Rivers. Il a fait 2 Rivers justement du même nom que lui sur cette action. Elle est vexée, la Panayotis Fasoulas, ça se sent. Mayer, 3 points. Oui. Le jeu se débride un petit peu maintenant. Bazarevic. Ah, Bazarevic. Je dribble d'abord, je réfléchis après. Il est extraordinaire. Rivers. Kisurin. Koutlouaï. Fasoulas. Non, pas de suite. Je n'ose pas le croire, non. Et le rebond tout de même pour Koutlouaï. Et interception de Zoran Savic pour Myers. Il allait tout seul au bout. Face à Bazarevic. 2 points pour Myers. Vous avez vu, c'est une de ses forces. Il a d'excellents appuis. Carlton Myers, un petit peu comme Yann Bonato. Et là, on revoit le double Rivers. Regardez, c'est extraordinaire ce que vient de faire David Rivers. Et il a le ballon. Lex Antibois pour Kisurin. Oula, c'est loupé. Et Panayotis Fasoulas, la claquette s'il vous plaît. Eh oui, qui domine sur l'action Conrad McRae. Randy White en gros plan. Ça l'amuse beaucoup. C'est trop difficile ce backdoor alley-oop. Je pense que de toute façon Dylan Herod il va y arriver avant la fin. Et il cherchait Conrad McRae. On a tendance à le chercher à 1m50 au-dessus du cercle parce qu'on a l'impression qu'il a ce temps-là, mais bon, pas tout de même exagéré. Randy White qui rentre pardon, et qui remplace le souriant Panayotis Fasoulas. Deux points pour David Rivers. Minutes, un petit peu plus de 4 minutes dans ce troisième quart-temps. La faute de Randy White sur Carlton Myers.
Elle a un magnifique tatouage sur l'épaule droite, Randy White. Vous avez vu ça sur le bras droit? Troisième faute pour Randy White. C'est un petit peu la mode maintenant chez les joueurs de basket. En NBA, c'est de plus en plus. La plupart des rookies maintenant qui arrivent en NBA présentent un gros tatouage. C'est peut-être ce qui manque à Marko Milic parce que lui, les scouts, les recruteurs donc NBA le suivent de très très près. Il est né seulement en 77. Il est supposé être un des 5 ou 6 meilleurs choix de la draft, donc 99. Il a encore un peu le temps. Mais ce sera incontestablement un joueur européen, des prochains joueurs européens qui partira en NBA. Deux lancers réussis par Carlton Myers. Randy White, mais la faute de Zoran Savic. Troisième faute pour Zoran Savic. Le ballon toujours pour l'Est avec White. 3 points. Et ben, voilà, 3 points pour Randy White. Bon, lui, c'est un petit peu moins surprenant que lorsque Conrad McRae a armé aussi à 3 points. Il est beaucoup plus habitué, Randy White. Myers qui n'a toujours pas trouvé la mire. À 3 points, Bazarevic et la faute de Carlton Myers. Voilà. Memphis, Tennessee. Chacun d'entre Et voilà Predrag Drobniak qui revient sur le terrain. On l'a à peine aperçu en première mi-temps. 6 points d'avance pour l'Est, 80-74. Au lancer franc, Bazarevic. On se rappelle qu'il avait fait un petit bout de chemin avec les Atlanta Hawks qui était resté à peu près 3 mois. Finalement, il était parti de lui-même. Il avait joué que 11 matchs sur les 30 ou 40 qui s'étaient déroulés à ce moment-là. Et Bazarevic ne supportait pas le fait de ne pas jouer, le fait de recevoir des consignes de coach parce que lui, c'est plutôt l'esprit libre sur un parquet. Rudd pour Milic, Rudd à nouveau. Et le rebond d'une main pour Randy White. Rivers. Il est bon quand il est lancé comme ça, David Rivers. Et la petite claquette derrière tout de même de Drobniak, Predrag Drobniak. En gros plan de Petar Naumowski. Savic aussi, il va de sentir à 3 points. Et c'est dedans pour Savic. Et qui a dit que les pivots ne savaient pas shooter à 3 points? Randy White, Savic. Bon, on n'a pas vu Fasolas, c'est vrai, tenté de 3 points. Et Savic qui porte son total à 14 points. White qui assiste un petit peu là. Obradovic, McRae, Dylan et Rudd, passe dans le dos, interception de Drobniak, la contre-attaque avec Bazarevic. Bazarevic qui a fait un petit truc technique intéressant, vous avez vu, au lieu de faire un simple lay-up avec le poignet qui se casse pour poser le ballon dans le cercle, il a utilisé la planche pour éviter le contre qui arrivait derrière, donc en donnant un effet à son ballon. Dylan et Rudd qui se retourne et le rebond pour Koutlouaï. 10 points d'avance pour l'Est face à l'Ouest. Ah, belle passe. Bazarevic pour Drobniak, mais Drobniak qui remplace Fasolas en fait. Donc ils sont échangés les moufles aussi en même temps. C'est ça. Rivers qui sort. Grosse partie également pour David Rivers. Là c'est la partie de billard, de flipper, avec au bout quand même ce panier. Un petit peu aidé par Drobniak. Drobniak, comme vous le disiez, donc qui est un leader de la nouvelle génération, un des leaders de la nouvelle génération yougoslave. Au Partizan Belgrade, par exemple, ils sont 3 pivots pratiquement au même niveau. Dejan Tomasevic, Dejan Koturovic et puis donc Drobniak. Tomasevic est sans doute un petit peu plus fluide, plus dans le style Vlade Divac, mais Drobniak, regardez, c'est un rock. Un peu dans le style d'ailleurs Zoran Savic, qui a aussi des épaules extrêmement impressionnantes. 2 lancers réussis pour... Sous les yeux de Jean-Pierre Dussault, l'attaché de presse de la Fédération française, que vous avez perçu en bas de l'écran à droite. Zoran Savic, donc 2 lancers francs, ça fait 16 points pour lui tout de même.
7e faute d'équipe déjà pour l'Ouest. La 3e pour Conrad McRae sur Andy White. Le ballon donc toujours pour l'Est. Avec White et Conrad McRae qui est toujours aussi affamé. Mais il sait que dans ce genre de match, en fait, c'est là où il est le plus fort de lui. Puisque les qualités de McRae, c'est simple. Hein, c'est une détente faramineuse, un excellent timing. Et même une certaine souplesse, j'allais dire, même si là, bon, il a du mal à éviter, je crois que c'est Haroun Néné. Il a beaucoup d'enthousiasme, parfois un tout petit peu trop, comme sur ce genre d'action. C'était Koutlouaï. Ouais. Haroun Néné qui aura fait une courte apparition sur le parquet, mais il n'a pas l'air à 100%. Il est légèrement blessé, Haroun Néné. Et Rivers qui revient du coup. Et qui s'en excuse presque auprès des arbitres. L'Est de l'Europe avec Bazarevic. White. Face à McRae. Oh. Drobniak qui fait parler sa puissance et 120 kilos. Il a emmené tout le monde avec lui. Il y a une faute offensive, bien sûr. Le panier est donc refusé. Drobniak d'ailleurs qui pourrait être drafté cet été parce qu'il rentre dans sa 22e année. Donc c'est l'âge requis pour les Européens pour être drafté. Il y a beaucoup d'équipes NBA qui s'intéressent à lui. Je ne sais pas si vous vous rappelez le pivot serbe aussi, donc du Maccabi Tel Aviv il y a 3 ans, et qui jouait avant au Dallas Mavericks, Radislav Šuršić, donc surnommé le tonneau. Mais Drobniak a un petit peu de le même profil, une force statique incroyable. On ne le déplace pas dans la raquette comme ça. Et lui n'a que 21 ans. Et 2 lancers de plus pour Zoran Savic. Ça fait 18 points pour le Yougoslave. Rivers. Sans problème. Anton Rigaudot à l'extrême gauche. Avec à ses côtés Nigarnish et Walter Magnifico. Milic pour Savic. Savic face à Drobniak. Et 2 points pour Zoran Savic. Ça fait 20 pour le Yougoslave. Et temps mort. Alors que l'Est de l'Europe mène toujours au score de 6 points. 89 à 83 avec du côté... Oh, cet angle-là, il est extraordinaire, ce de Conrad McRae. Quel match de McRae! Parce que non seulement donc il a l'esthétique, mais la puissance que dégage ce joueur est assez incroyable. Il avait fait les beaux jours de Pau Orthez avant de partir l'an passé à Istanbul pour jouer pour Efes Pilsen Istanbul. Et cette saison, il a encore bougé puisque on le retrouve maintenant du côté de Bologne. Alors sous un autre angle. Team System Bologne. Ça c'est digne du Slam Dunk Contest NBA. Hein. Et on va le retrouver donc contre Limoges en Euroleague sur Eurosport. Et là c'est une des solutions rares pour éviter le contre de Conrad McRae. C'est donc copyright Sergei Bazarevic. Losainski a l'air de beaucoup s'amuser, notamment des mimiques de Dusan Ivkovic. Il garde toujours son sérieux. Vous avez l'air de le regretter un petit peu, non? C'est peut-être une occasion au moins une fois dans la vie d'un coach de se détendre, parce qu'on sait que c'est pas un métier très facile, tout le monde est très tendu, mais là franchement... Zdovc pour l'Est de l'Europe. Et ballon intercepté par Milic. Ça va aller au bout. Boum. Marko Milic est l'homme qui a dunké par-dessus une voiture qui avait été posée sur une raquette à Ljubljana, chez lui. Et il avait sauté par-dessus pour écraser le dunk. Il a une puissance de jambe assez étonnante. Vous avez vu là, avec l'épaule, il touche le coin du panneau. Et ça a beaucoup fait souffrir Dusan Ivkovic.
Le score 89 pour l'Est de l'Europe, 85 pour l'Ouest, 4 points d'avance pour l'Est. Elle plaît beaucoup au réalisateur cette séquence parce qu'on revoit encore sur un 4e angle le dun de Marko Milic. Et Konrad Machre, dont on ne se lasse pas. « 89-85, donc 4 points d'avance pour l'Est à l'issue du 3e quart-temps. Et on va donc avoir droit à la finale du concours à 3 points qui va opposer Dylan Errud à Erdenay. Oui, parce que c'est bien Arun Erdenay et non Vassil Karasev, comme nous avions dit tout à l'heure. Mais c'est vrai que là où nous sommes, il était pratiquement impossible de déterminer qui était Erdenay et qui était Kisurin. Ils avaient le même maillot, ils perdent tous les deux leurs cheveux, ils font la même taille, ils ont le même blond châtain. Bon, tout ça c'est des excuses. Bref, c'est Arun Erdenay qui est en finale et non pas Vassil Karasev contre Dylan Errud. Alors on va essayer là aussi de s'organiser. On va dire que je vais compter les points de Arun Erdenay et puis vous Didier, vous allez compter les points de Dylan Errud. Ouais, là on va pas confondre les deux joueurs. Hein, non, là il n'y a pas de problème. Un petit favori peut-être Philippe, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Erdenay était impressionnant. Enfin, Karasev Erdenay était impressionnant lors des demi-finales. Ah, moi j'ai un petit faible quand même pour Dylan Errud. C'est parti. Mal parti là pour Errud. 3. Sept pour Dylan Errud après 2 séries. 9. On repart de l'autre côté. C'est pas très bon. 10. 10 seulement. 11. 12. C'est son jardin là. 13. Et 13. 3 secondes encore. 14. On va en rester à 14. Alors 14, on va dire à peu près 14, pour être tout à fait franc, si on ne s'est pas trompé. Et comme je ne maîtrise pas parfaitement la langue turque, je ne peux pas vous dire ce que nous raconte le speaker, s'il dit qu'il y en a 13, 14 ou 15. A priori, donc on va rester sur la base de 14 pour Dylan Errud. Erdenay est capable de faire beaucoup mieux. Hein. Elle a fait un clin d'œil à la Larry Bird, l'homme sûr de sa force là. C'est parti. Donc voilà, un seul, le dernier qui compte 2, voilà, ça fait 3. Qui shoot en suspension comme certains tireurs à 3 points. 4. 5. Il mord un petit peu sur la ligne, mais c'est pas grave. Le dernier. Et de 7. À condition que l'arbitre les accorde tous. 8. Un petit peu long. Un petit peu long encore. C'est toujours trop long. C'est toujours un peu mordu aussi en même temps. Et de 10. Mais l'arbitre, je crois, l'officiel là est turc. Vous insinuez quoi là? Rien. 10. Eh, ça va être dur, ça va être dur. Pour accrocher les 14. 11. Et de 13. Et c'est fini, je crois. Eh oui. Et à mon avis, mon pronostic est le bon. C'est bel et bien Dylan Errud qui s'impose 14 à 13. Et Dylan Errud, donc le premier vainqueur du concours de tir à 3 points de l'Eurostars.
Dylan Herod donc qui remporte ce concours à 3 points. Et on s'est rattrapé par rapport aux demi-finales, on a tout juste. 14 points à 13 en faveur de l'Américain de Villeurbanne. Et qui va même peut-être rentrer directement en plus sur... bravo Philippe, rentrer directement sur le terrain pour le dernier quart-temps. Carlton Myers et Conrad McRae avec devant Lolo Sainz, le coach de cette formation de l'Ouest de l'Europe, qui, je vous le rappelle, a 4 points de retard à la bord de ce quatrième et dernier quart-temps. 89-85 en faveur de l'Est de l'Europe. Dylan Herod en grande discussion avec Richard Dacoury. Et de l'autre côté, pour l'Est, Petar Naumowski, Nikos Ekonomou qui s'apprêtent à faire leur entrée sur le parquet. Le début donc de ce dernier quart-temps. 4 points de retard pour l'Ouest de l'Europe qui a dans ses rangs le meilleur marqueur de la rencontre jusqu'à présent, à savoir Zoran Savic qui totalise 20 points. Plus 6 ou 7 rebonds si mes souvenirs sont bons. Alors, début du dernier quart-temps avec pour l'Est Petar Naumowski. 12 points et 7 rebonds pour Petar Naumowski. Ça, c'est assez étonnant. Et c'est 12 points inscrits en première période. Dans les 2 premiers quart-temps, on l'a pratiquement pas vu lors du 3e quart-temps. Il peut évidemment améliorer son score. Alors pour l'Est donc Naumowski, il y a White, Bazarevic, Ekonomou. Et le 5e, il s'agit de Zdovc. Et pour l'Ouest, on a Ronnie Bayer, Zoran Savic, Obradovic, McRae et Milic. Bonato a pas beaucoup de temps de jeu quand même. Faute de Nikos Ekonomou sur Marko Milic. Et qui effectue cette remise en jeu. Pour Obradovic. Savic. C'est difficile. Ah mais ça rentre tout de même. Et 22 points pour Zoran Savic. Je ne peux pas dire que c'est un joueur très élégant, surtout dans le contexte d'un All-Star Game. En tout cas, c'est efficace. Ekonomou. Bazarevic. Ekonomou. White à 3 points. Fauteuil pour Randy White. Deuxième tir à 3 points pour le pivot du Maccabi Tel Aviv. Milic face à Zdovc. Contré et la contre-attaque avec Naumowski pour Zdovc. Et le contre. Sacha Obradovic. Si vous me permettez, il n'est pas vraiment valable. Parce qu'on a vu le même type de contre en finale du Final Four. C'est vrai. En tout cas, 2 points derrière pour Conrad McRae. Mais c'est pas grave. Zdovc, mais la faute de Ronnie Bayer. Ronnie Bayer, faut-il dire. Ronnie Bayer. La première pour le Belge d'Ostende. On revoit le contre sur le shoot de Marko Milic. Signé Randy White. Celui-là non plus en fait c'est pas vrai puisque le ballon touche le panneau en premier lieu, mais peu importe, c'est pas grave, c'est un All-Star Game. C'est l'Eurostars, premier du nom. 4e faute pour Conrad McRae sur Randy White cette fois-ci. Randy White que l'on va retrouver au lancer franc. 10 points, 8 rebonds tout de même pour Randy White. Le deuxième lancé est réussi.
Et ça repart pour l'Ouest avec Obradovic. C'est un petit peu difficile. Il a cherché à travers une forêt de main. Et interception pour Zoran Savic qui, mine de rien, fait un énorme match. Milic, boum. Qu'est-ce qu'il aime ça lui aussi, Marko Milic, le marsupilami slovène. D'ailleurs, il y a 2 Slovènes dans ce match, un de chaque côté, un pour l'Ouest, donc Marko Milic, et Joris Dovč, bien sûr, qui joue pour l'équipe de l'Est. Joris Dovč qui évolue en Grèce, c'est pour cela qu'il joue pour l'Est, alors que Milic évolue en Slovénie, à Ljubljana, c'est pour cela qu'il joue pour l'équipe de l'Ouest. Et 2 points d'écart en faveur de l'Est, 93-91. Et voilà qui nous promet une fin de match à suspense. Naumoski pour Economou. Attention, une nouvelle fois Economou. Qui n'était pas, on va dire qu'il n'était pas vraiment revenu en défense, Economou. On va dire qu'il avait un petit peu de retard. 18 points pour Economou. C'est le meilleur marqueur du côté ce qui confirme de que l'Est. tous les points pratiquement sont mis par des intérieurs. Parce qu'en plus, ce sont eux qui shootent à 3 points, les joueurs intérieurs. Oui, il y a l'exemple de Savic. Oui, il laisse vraiment des miettes pour les petits, entre guillemets. Et encore Zoran Savic. 24 points. On aura du mal à pas lui donner quand même le titre de MVP, enfin si son équipe s'impose. Parce qu'au niveau statistique, c'est vrai qu'il est devant, il prend encore un rebond là. Même si on a beaucoup plus vu par exemple Conrad McRae, ou que c'est vrai qu'il est plus facile d'apprécier les passes de David Rivers ou Dylan Herod. Mais Savic est efficace. Et la faute d'Economou sur Zoran Savic. Magnifico qui revient sur le parquet en compagnie de Dylan Herod aussi. Mais c'est Obradovic qui continue à mener. Pour Magnifico, boum, contré par Bazarevic. Conrad McRae est sorti. Et c'est pas économisé Conrad McRae, hein. Ça se voit, il a le souffle coupé là. Milic, Obradovic, Savic, Obradovic à nouveau. Bah, c'est difficile, oui. Et la faute de Randy White. Lolo Sainz en gros plan. Mais Yann Bonato n'a pas le droit de jouer ou... Monsieur Lolo Sainz, s'il vous plaît, remettez-nous un petit peu Bonato. Obradovic au lancer franc. Le premier est réussi. Non, parce qu'on a de quoi être un petit peu déçu. On a quand même 3 représentants français, plus Dylan Herod. Et il y en a 2 qui malheureusement donc sont blessés, qui sont là, mais simplement pour applaudir du banc de touche et honorer en fait de leur présence donc ce premier Eurostar. Mais Yann Bonato, on sentait que c'était en plus un match pour lui. Et il m'a semblé assez bon en plus depuis les quelques minutes qu'il a passé sur le terrain. Arnich lui revient à la place de Milic. Economou, Randy White, Bazarevic, il a le temps. Hein. Et le rebond pour Zoran Savic, un de plus. Dylan Herod. Arnich. Qui a recherché Savic, mais ça n'a pas marché. La contre-attaque avec Naumoski. Pour Economou. Et voilà Economou. Qui porte son total à 20 points. Et Rivers à nouveau. La petite fin de Rivers, superbe. C'est magnifique. Magnifique ce que vient de faire David Rivers. Regardez. D'ailleurs avec un porté de balle, enfin c'est pas grave. Et plusieurs feintes en l'air et puis un effet incroyable à ce ballon. Et 6 points d'avance pour l'Est, 101-95. Bazarevic fait la même chose. 101-97. C'est moins réussi parce qu'il envoie carrément donc David Rivers dans les tribunes. Le ballon pour Dylan Herod. Savic. Pour Obradovic, 3 points.
Un petit point d'écart en faveur de l'Est. Naumoski pour l'Est, justement. Il va prendre le shoot à 3 points. Voilà qui est fait. Et la faute de Zoran Savic. Ce qui va octroyer 3 lancers à Petar Naumoski. 4e faute pour Zoran Savic. C'est curieux parce que Savic contestait la faute, ou tout le monde s'excusait peut-être auprès de Petar Naumoski, qui est macédonien, donc qui maîtrise aussi le serbo-croate comme Zoran Savic. Naumoski est un joueur assez méconnu, plus peut-être maintenant cette saison, mais comme il évolue dans l'équipe de Macédoine en sélection nationale, donc on ne le voit pas dans les grandes compétitions. Et puis jusqu'ici, donc, il était un petit peu dans l'ombre des ex-grandes stars yougoslaves. Mais beaucoup le considèrent comme le meilleur finalement arrière européen cette saison. 2 sur 3 lancés francs pour Naumoski. Magnifico. Et 2 points de plus. Petar Naumoski qui était aussi au début à Split, qui était sur le banc, qui jouait très peu, qui jouait de seconde division yougoslave. Et il est arrivé après en fait les grands titres de Split. Et Economou qui en est à 23 points et qui est en train de contester le titre de MVP à Zoran Savic. Dylan Erud qui cherchait Magnifico, interception d'Economou. La contre-attaque avec Kutluay, Naumoski qui perd ce ballon, finalement qui le récupère. Là, il shoot à 3 points. Et le rebond pour Magnifico, Erud. Ah oui, belle passe pour Savic. 26 points pour Savic. Le ballon pour l'Est de l'Europe avec Randy White. Il en a déjà mis 2 à 3 points. Là c'est court. Arnish au rebond. Magnifico pour Savic. Bon ben ils ont décidé que ça serait Savic qui je crois qu'il défendrait leur chance pour le titre du MVP. Et égalité parfaite, 106-106, il reste moins de 5 minutes dans cette rencontre. Ah, 5e faute pour Zoran Savic. Il sort. Enfin, c'est curieux d'ailleurs parce qu'on n'est pas pris le système des 6 fautes, puisque si on joue en 4 x 12 minutes, il est quand même logique de bénéficier d'une faute supplémentaire. Et donc il sort avec un total de 28 points, Zoran Savic. Randy White au lancer franc, le premier loupé. Qui évolue encore il y a 3 saisons au Dallas Mavericks, Randy White. Et puis comme beaucoup d'Américains finalement acceptent un premier contrat en Europe et puis ils restent. Finir leur carrière. En gros plan qui sourine. Le ballon pour l'Ouest avec Dylan Erud pour Arnish. Rudd à nouveau qui donne un corner de McCray, mais faute de Kutluay sur Rudd. Un petit point d'écart, un petit point d'avance pour l'Est. 4e faute pour Ibrahim Kutluay. Rudd à nouveau. Arnish. Pour McCray. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas vu dans 16 heures. On peut dire que les paniers de McCray sont un petit peu plus marquants que ceux de Zoran Savic. Hein. C'est très clair. Et remarquez la passe de Arnish qui était excellente. Naumoski. Kutluay à 3 points. C'est ce qu'il fait de mieux. Il n'y a pas de problème. Dylan Erud. Moins de 4 minutes. 2 points d'écart. Arnish. Rudd. McCray. Pour Obradovic. Ou la faute ou le marché. Marché sifflé par les arbitres. Oui.
What? dit Obradovic. Ballon rendu donc à l'Est sur cette balle perdue de Sacha Obradovic. Allait-il vers le bras d'Economou? Le bras d'Economou allait-il vers son visage? Les arbitres ont toujours raison, Guy. Nikos Economou. Et le rebond pour Dylan Erod, la contre-attaque, la mobilette est partie, Obradovic. Ah, pas de réussite, mais le ballon toujours pour l'Ouest. Flying Obradovic, hein. Et il a plané pendant une demi-seconde dans la raquette. Magnifico. Et ballon pour Economou. Et McCray qui se jette sur mort de faim sur tous les ballons. Economou encore au rebond. Et McCray qui saute à contre-temps. Et 2 points pour Economou. Ce qui fait 25 pour le Grec. Arniche. Obradovic. 2 points pour Obradovic. Qui prend le relais de Zoran Savic pour alimenter la marque du côté de l'Ouest. Deux petits points d'écart en faveur de l'Est, 2,27 à jouer et le ballon pour l'Est avec Naumowski. Faute de Dylan Erod sur Koutlouaï et Zoran Alors finalement, Savic qui s'apprête à revenir sur le parquet, comme quoi ils avaient bien droit aux 6 fautes. Ouais. Magnifico qui sort, remplacé par Zoran Savic. C'est sans doute aussi peut-être une petite erreur de Lolo Sens, qui est habitué à réagir par rapport aux 5 fautes depuis 30 ans de coaching, a sorti tout de suite Savic, l'a remplacé. Et finalement donc le relance sur le terrain. 2 lancers réussis par Koutlouaï. 4 points d'avance pour l'Est. Arniche qui pénètre. 2 points pour Arniche. 114-112. Zdovc pour l'Est. Naumowski. Il va tout seul et il marque. Très très fort ce que vient réaliser Petar Naumowski. Dylan Erod. Conrad McCray, Zoran Savic. Rod. Ah, qui cherchait Conrad McCray, mais interception d'Economou. Le ballon pour Petar Naumowski. 4 points d'avance pour l'Est. Il reste un tout petit peu plus d'1 minute. Naumowski qui garde le ballon pour assurer la victoire de l'équipe de l'Est. Qui sourit, Zdovc, 3 points. Le rebond pour qui sourit. Poussette, c'est terrible. Rod. Dylan Erod, oui. On voit que sa main gauche, Dylan Erod, qui pousse sur ce rebond. Un nouveau temps mort, 4 points d'avance pour l'Est, 116 à 112. Et le meilleur marqueur du match, vous le voyez, donc Savic 28 points, Economou 25. Vous avez revu cette action extraordinaire de David Rivers tout à l'heure en pénétration, et puis l'incroyable activité de Conrad McCray qui s'arrache sur absolument tous les ballons. En fait un peu l'anti-Fasoulas ce soir. Fasoulas qui était prêt à repartir tout de suite prendre sa douche, alors que McCray lui a versé sa sueur. Alors qui sourine au lancer franc pour donner un petit peu plus d'aise encore à l'équipe de l'Est.
Un seul réussi pour Kisourin. 5 points d'avance. Le ballon pour l'Ouest avec Obradovic qui perd la balle. Interception d'Ekonomou pour Rivers. Et l'Est qui est en train de remporter ce premier All-Star Game européen, premier Eurostars. Il reste 30 secondes. Le ballon pour Normoski. Rivers qui cherche une passe dans le dos et ballon toujours tout de même pour l'Est. David Rivers qui effectue la remise en jeu pour Peter Normoski. Rivers. Ah oui. Voilà, il y a McRae. Magnifique. Et McRae qui prend le rebond. Changement de main de David Rivers en l'air. Obradovic. Savic. Et 2 points de plus pour Savic, ça fait 30. 3 points de retard. On joue les dernières secondes. Et voilà, la victoire de l'Est. 117 à 114. 3 points d'écart en faveur de l'Est de l'Europe face à l'Ouest de l'Europe. C'était donc le premier Eurostar de l'histoire, le premier All-Star Game européen de l'histoire. Et il se déroulait donc à Istanbul. Vous voyez le score final, 117-114. Meilleur marqueur de la rencontre, Zoran Savic du côté de l'Ouest avec 30 points. Du côté de l'Est, c'est Nikos Economou qui termine meilleur marqueur.